Bienvenue dans cette vidéo, Rafiki Mentor, entrepreneur de la formation, de la transmission pour que les Africains se réveillent et créent des business, pourquoi pas de la formation, pour créer leur vie extraordinaire. Donc, un petit sujet sur lequel je ne suis pas revenu depuis un petit moment. Tu sais que je voyage aussi à Dubaï et j'ai quelques affaires là-bas aussi. Et du coup, j'ai rencontré beaucoup d'Africains qui pensent que l'Eldorado de Dubaï, hein, c'est la vraie vie. Hein, tu vas aller là-bas, tu vas venir riche rapidement et tu vas faire beaucoup d'argent. Effectivement, si tu bascules du côté obscur, oui, tu feras de l'argent, mais pas ce qu'on va promouvoir sur cette chaîne-là. Mais au moins dire la vraie vérité de ce qui se passe vraiment à Dubaï pour que tu puisses vraiment réfléchir. Si ton rêve, c'est vraiment d'aller à Dubaï et tu es africain, de voir quelles sont les possibilités correctes, on va dire, pour pouvoir y aller. Mais du coup, juste un constat, quand je suis parti à Dubaï, je ne sais plus c'est Mall of Emirates, le grand centre commercial. Et en fait, quand tu pars là-bas, tu passes par le métro. Et en fait, il y a une espèce de fleuve, là, je crois de rivière, je ne sais pas. Et sur le côté, tu as de l'herbe en fait. Enfin, tu as de l'herbe et tu as plein d'Africains qui viennent se poser et vendre. Tu vois, littéralement à la sauvette, hein. Il y en a même qui tressent, qui coiffent et tout. Tu vois, j'étais choqué, tu vois. Donc ça ressemblait à quoi? Si t'es parisien ou en France, hein, ça ressemblait un peu à Barbès, tu vois. J'ai dit, waouh, il y a Barbès à Dubaï. C'est pas possible, tu vois. Et la majorité, ok, il y avait des Indiens et tout, mais la majorité, c'était des Blacks, tu vois. En fait, là-bas, j'ai rencontré une personne qui faisait les business. Tu vois, les darons, là, quand ils achètent de la marchandise à Dubaï, après, ils les envoient en Afrique ou en Europe pour les revendre. Du coup, il y a des guides, tu vois. Et j'ai fait la rencontre d'un guide, en plus, qui était guinéen. Et du coup, il vivait à Dubaï. Donc du coup, je lui expliquais, je lui demandais comment ça se passe là-bas et comment il a atterri ici. Il m'explique son parcours. Il me dit que il a voulu tout simplement aventurier, hein, au lieu d'aller en France ou quoi, Dubaï, partir là-bas. Et il est venu par le biais du travail, dans la sécurité. En gros, là-bas, il y a des business, je crois que c'est des Omanais, des Égyptiens qui ont des sociétés. Bref, ils traitent assez mal les Africains, tu vois. Et du coup, il a signé un contrat. Bon, tu vois, le contrat aussi, tu sais qu'il est un peu borderline, le contrat. Et il commence le travail. Et du coup, ce qui me résume, après sa version d'essai, sa version des faits, on va prendre avec des pincettes parce que je ne suis pas là pour enquêter ou quoi, mais c'est juste pour vraiment vous expliquer ce qui se passe vraiment à Dubaï parce qu'il y a un peu de vrai dans ce qu'il m'a dit. Et du coup, quand il est arrivé, il a travaillé quelques mois dans la sécurité. Tu sais que dans les grands centres commerciaux, il y a beaucoup de Blacks. Là-bas, ils vivent, ils sont dans la sécu, hein, sécurité, ils contrôlent les gens, ils font passer les gens et tout, tu vois. Donc pour les personnes qui ne savent pas, je suis à l'île Maurice. Hein. Bref. Et du coup, il s'est fait virer. Pour une raison qui m'explique comme quoi il y avait une dame qui ne l'aimait pas en fait, qui ne l'aimait pas dans l'entreprise. Et elle a tout fait pour qu'il le fasse virer. Mais le problème quand tu te fais virer, c'est que ton visa, il expire. Tu vois, il expire. Donc du coup, ils peuvent te balancer aux autorités. Et là, tu peux avoir des grands soucis, hein. Grands ou gros soucis, tu vois. Parce que Dubaï, voilà, c'est pas la France. Bon, on va pas faire de comparaison. Mais voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'il essaie de trouver une solution, trouver du travail ou quoi, pour souvenir aux besoins, parce que Dubaï, on va pas se le cacher. Dubaï, c'est cher. Tu comprends? Dubaï, c'est un autre délire. Surtout pour nous, là. Hein? Effectivement, tu vas me dire, oui, il y a des Indiens et tout, ou même des Africains et tout, comme ils font pour vivre. Écoute, toi et moi, Africains de la diaspora, on n'a pas vécu comme eux. Eux, quand ils vont à Dubaï et à Dera,
c'est pas aussi éloigné, ou peut-être c'est une qualité meilleure que là où ils étaient au bled. Nous, c'est pas pareil. On a vécu, on va pas se le cacher, on a vécu dans le confort. Donc du coup, on peut pas vivre comme les Indiens, comme les Africains là-bas. Quand tu vois les rues, tu dis non, on n'est pas habitué. Donc du coup, tu vas faire le guerrier, mais très vite tu vas retourner. Donc du coup, lui, il reste là-bas. Donc du coup, il cherche une solution. Donc il se reconvertit en guide. Celui qui va accompagner les commerçants dans les magasins. Lui, il fait des deals avec des magasins. Il prend des coms à chaque fois qu'il ramène des clients aux boutiques, en fait, aux boutiques de Dubaï, là-bas. Donc du coup, c'est à ce moment-là que je le rencontre, parce que moi, je vais à Dubaï avec mes parents. Enfin, mes parents, ma mère et ma petite famille. Et du coup, on le rencontre parce que moi, j'ai la flemme de les accompagner à Dera. Franchement, pour les personnes qui connaissent Dera, c'est pas possible. Non. Donc du coup, il y a un guide, tu payes la journée, il ramène ta daronne partout dans Dera, toi tu es tranquille. Moi, je venais les chercher à la fin en voiture et boum. Donc, il se reconvertit en guide et du coup, il essaie de se débrouiller. C'est pas facile, hein, parce que moi, je vois un peu les réalités. Hein. C'est pas facile du tout. Il dort dans des chambres où sont plusieurs. Même ce qu'il gagne, c'est pas assez, tu vois. Parce que attention, Dubaï, même si tu es à Dera, attention, tu peux vite glisser. Tu peux vite glisser parce que voilà, très vite c'est cher aussi, tu vois. Donc là, il se reconvertit. C'est à ce moment-là reconverti en guide. C'est à ce moment-là que je le rencontre. On discute de tout ça. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents sont rentrés. Et moi, je suis resté à Dubaï parce que j'avais des affaires, encore à faire, tu vois. Je suis resté à Dubaï. Et du coup, je l'ai rencontré plusieurs fois pour qu'il m'aide, voilà, à me couper les cheveux, tout ça, tu vois. Et avant que je parte, je lui explique un peu les stratégies, comment il peut faire pour gagner un peu plus d'argent parce que je voyais qu'il galérait, tu vois. Limite, il faisait le mendiant, tu vois. Donc, après, je retourne chez moi, à Paris, je crois. Après, on vient à la Maurice. Et du coup, il y a ma femme qui me dit, ouais, en fait, tu sais, le guide là, tu connais là. En fait, il est retourné, il est retourné dans son pays. Tu sais, la police l'a attrapé, il est retourné dans son pays, tu vois. Et là, j'ai fait, waouh, ok, c'est chaud. Donc, les personnes qui sont, t'es jeune Africain, tu rêves de partir à l'extérieur de ton pays, hein. Ça, franchement, je ne vais pas t'en empêcher, mais d'essayer de faire les choses bien. Parce que quand je dis de faire les choses bien, c'est que tu dois avoir une compétence, tu dois avoir quelque chose qui permet qu'à Dubaï, on te recrute et que tu travailles ou tu crées un business et vas-y, l'argent de ton business te rapporte assez pour vivre à Dubaï, tu vois. Mais voilà, il faut vraiment que tu fasses ces deux points-là, soit une compétence qui est vraiment demandée. En plus, vu la concurrence, c'est chaud. Hein. Et en plus, il faut que tu parles anglais. Moi, je ne parle même pas anglais. Bref. Et en plus de cela, créer une entreprise, c'est autre chose. Tu sais, parce que créer une entreprise, ça veut dire que déposer 10 000 euros pour juste la création, tu vois, le compte bancaire, tout ça, je te raconte même pas les histoires, tu vois. Donc c'est pas facile, tu vois. Donc c'est ça la vérité, parce que moi j'étais confronté à ça. Pour ouvrir la société, ça m'a pris. C'était rapide. Attention, la société c'était rapide, mais créer le compte bancaire, c'était une autre paire de manches, hein, tu vois. J'ai galéré un peu et voilà. Donc par rapport à ça, j'ai pensé à un truc, tu vois. Tu me diras ce que tu en penses si tu es africain et que tu viens en Afrique et tu veux, pourquoi pas vivre aux Émirats, tu vois, vivre à Dubaï, parce que si tu aimes, vas-y, mais dans des bonnes conditions. Du coup, je t'invite à répondre à un questionnaire si tu es africain. En Afrique, hein, je ne parle pas de la diaspora. Quoique, répondez quand même. Et comme ça, je vais voir en fait, parce que moi, bientôt, je pars à Dubaï. Et je vais voir comment, en fait, vous pouvez m'aider à faire grossir ma société. Et en même temps, que vous venez travailler avec moi à Dubaï. Donc, voici la petite réflexion.
il y a un petit sondage en bas. Tu réponds au sondage. Et voilà, si jamais je propose quelque chose pour pouvoir t'aider à vivre ce rêve, hein, parce que je pense que sur cette chaîne, il y en a pas mal, pas tous, hein, il y en a pas mal qui aimeraient vivre à Dubaï. Mais il ne faut pas aller à Dubaï, tu vois, pour faire 3 mois et retourner. Ou pour faire 1 an et retourner, tu vois. Quand je dis retourner, c'est définitivement chez toi. Tu peux retourner parce que tu as des vacances, tu vas chez toi, tu fais 2 mois, après tu reviens, tu vois. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y en a beaucoup qui retournent, des fois dans des mauvaises conditions. Et j'ai eu des nouvelles de ce guide et il pleure tous les jours, tu vois. Il pleure tous les jours, tu vois. Et j'ai pas envie que ce type de choses t'arrive et tu retournes vraiment en mode... et c'est ça que le sentiment des Africains qui reviennent. Parce qu'on t'attend là-bas, au bled on t'attend, tu vois, on t'attend parce que tu es parti à Dubaï, bling bling, le mec il s'est fait plein d'argent alors qu'il galérait en fait, il galérait, tu vois, et tu retournes au bled et les gens ils t'attendent. Et je sais que tu auras ce sentiment de vaurien, ouais lui tu vois il voit rien ou il a même pas réussi, tu vois, d'autres qui font, je sais pas, ils font du bling bling mais tu sais même pas d'où sort l'argent, tu vois. Donc voilà pour ce message-là. Si tu es intéressé, j'ai envie d'en apprendre plus pour les Africains qui ont envie d'aller vivre à Dubaï. Allez, clique et je te dis à la prochaine.